بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Espérons que vous allez bien ainsi que vos familles. Avant de commencer la série de réponses, il est intéressant de commencer en réalité par une chose dans laquelle on est aujourd'hui, c'est le 15e jour de Sha'ban. Et comme chaque année, certaines personnes pensent que lors du 15e jour de Sha'ban, il y a des adorations spécifiques à accomplir. Et comme on a l'habitude de le répéter, il n'y a aucun texte religieux et authentique qui est venu par rapport à la 15e nuit de Sha'ban. Et comme vous le savez, dans les adorations, la base, c'est l'interdiction, jusqu'à que vienne un dalil qui l'autorise. Donc chaque musulman doit mémoriser cette règle, et il doit la connaître et la maîtriser. Donc lorsque quelqu'un vous appelle à faire une adoration, peu importe quelle adoration, même si c'est la prière, il doit venir avec un dalil. C'est-à-dire que celui qui va vous appeler à accomplir une prière précise, dans un temps précis, ou dans un endroit précis, et qu'il vous dit qu'il y a une récompense dans le fait de faire telle ou telle prière, alors cette personne-là, on lui demande de venir avec une preuve du Coran ou de la Sunna. Et comme nous l'avons dit, il n'est pas venu de dalil pour le mois de Sha'ban, de dalil authentique. Donc il n'y a pas d'adoration, pas de lecture de Coran précise, il n'y a pas d'exhortation précise, non. C'est comme les autres mois de l'année. Sauf que, ce qui est venu de manière sûre, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de redoubler d'efforts dans l'accomplissement de jeûnes surérogatoires durant tout le mois. Au point où est-ce que Aïcha radiallahu anha l'a dit, il jeûnait au point où est-ce que on pensait qu'il ne déjeunait pas. C'est-à-dire c'est comme si on avait l'impression qu'il jeûnait tout le mois sans s'arrêter. D'accord? Donc, c'est le mois où est-ce qu'on doit redoubler d'efforts et c'est le mois aussi qui va nous préparer pour l'entrée du mois de Ramadan. Taïb. Après avoir dit ça, et avant aussi de rentrer dans les réponses, la deuxième chose qui est importante, c'est que, Inch'Allah, à partir de aujourd'hui on est samedi. Taïb. Non. Alors à partir de demain, Inch'Allah, on va commencer l'explication du livre qu'on devait commencer depuis un moment, c'est-à-dire Kitab al-Siyam, le livre sur le jeûne. Et comme on a pris un peu de retard, Qadar Allah, et que le Ramadan s'approche à grands pas, on va essayer de faire un cours par jour jusqu'au mois de Ramadan, pour essayer, Inch'Allah, de rattraper le retard qu'on a pris. Et on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter. Donc à partir de demain, l'heure elle sera confirmée, Inch'Allah. On va faire le livre Ma'rouf al-Fiqh al-Muyassar. D'accord? Kitab al-Siyam. Et on va essayer, Inch'Allah, de voir ensemble les conditions du jeûne, de voir ensemble les annulatifs du jeûne, les sunnas dans le mois de Ramadan, etc., etc. Et on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter. Ensuite, Inch'Allah, on va commencer
et on va essayer de répondre à ce que Allah Ta'ala peut nous faciliter. D'accord? Je vous cache pas que je suis un petit peu enrhumé, donc on va essayer de répondre au maximum de questions. Et lorsque la fatigue se fera ressentir, on s'arrêtera, Inch'Allah. Taïb, Allah musta'an. Donc la première, c'est si je fais la hijra dans un pays avec ma famille et que par réelle nécessité, je dois retourner travailler temporairement dans un pays de Koufr et faire des allers-retours. Ma hijra est encore valide. Nam, la hijra, elle est encore valide, bi'idhnillah, d'accord? Et comme vous le savez, dans notre religion, on a ce qu'on appelle le moindre mal, d'accord? On a ce qu'on appelle le moindre mal. Donc il ne fait aucun doute que le fait de mettre ta famille en sécurité, en sécurité, ici, le moindre mal, il est clair. Après, si toi, en tant qu'homme, tu fais des allers-retours, d'accord? Tu fais des allers-retours pour, justement, t'occuper de ta famille, même si c'est à distance, il n'y a aucun mal dans ça. D'accord? Il n'y a aucun mal dans ça. Bien évidemment, si tu as la possibilité de rester avec ta famille, c'est ça qui est demandé, c'est ça qui est voulu. Mais si, comme tu l'as cité dans ta question, tu dois rentrer pour X ou Y raison, à ce moment-là, tu rentres, tu crains Allah de la meilleure des manières, tu travailles ce que tu as travaillé, ensuite tu reviens au sein de ta famille. Alhamdulillah, ils sont en terre d'islam, ta femme, ton épouse, elle est en terre d'islam, et tes enfants, ils sont épargnés de tout ce qu'on voit depuis maintenant un grand moment. Et on demande à Allah Ta'ala de faciliter toutes les personnes qui sont encore dans ces terres. Allah musta'an. Et vous voyez que même lorsque tu dis ce que, de base, eux, il y avait un imam qui a été expulsé, il était passé à la télé où il avait dit oui, le fait où les règles du pays, elles passent avant les règles de l'islam, si j'ai bien suivi, hein, d'accord? Et malgré ça, ils l'ont renvoyé. Donc il faut comprendre que ce qui les dérange, c'est pas forcément ce que vous dites, c'est ce que vous êtes en tant que musulman. C'est pas forcément ce que vous dites. Vous pouvez dire des choses qui vont alors comme eux ils veulent. Mais le problème c'est que malgré les choses que vous dites, vous restez des musulmans. Taïb. Et Allah Ta'ala il dit وَلَا يَنْتَرَدَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Et les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi. Jusqu'à quand? Jusqu'à que tu les suives dans leur religion ou dans leur groupe. C'est ça la vérité. Et lorsque Allah Ta'ala il nous prévient, restez ferme sur votre religion. D'accord? Allez, restez ferme sur votre religion. Restez sur la vérité. Vous craignez quoi? Vous craignez que on vous renvoie dans votre pays? Wallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est peut-être l'une des meilleures choses qui lui est arrivée, le fait qu'il rentre dans son pays. Il est forcé. Il rentre dans son pays. Il quitte ce pays-là, il va avec les musulmans. Donc c'est l'une des meilleures choses qui lui est arrivée, plutôt de rester en France et de combattre pour rester en France. Alors que les gens, ils sont en train de se bagarrer pour pouvoir faire la hijra. Allah musta'an, nas'allah taysir. Assalamu alaikum, je suis taxi et j'aimerais savoir si c'est halal de prendre une voiture en LOA, location avec option d'achat. Je sais que 2 contrats dans un seul contrat, c'est haram, mais je ne compte pas garder... Attendez, excusez-moi. Non, on reprend. Alors, il nous dit, le frère, qu'il est taxi
Et est-ce qu'il est possible de prendre une location avec option d'achat? Je sais que 2 contrats dans un seul contrat, c'est haram, mais je ne compte pas le garder. C'est juste par rapport à une LDD, location longue durée, on ne peut pas faire plus de 50 000 km en 2 ans, sachant que je fais 90 000 km par an. J'espère avoir été clair. Comme tu l'as toi-même dit, ceci est interdit. Pourquoi? Parce que, comme toi-même tu l'as dit, il y a 2 contrats. Il y a le contrat de location et le contrat d'achat. Et comme Cheikh Suleiman il dit, ça rentre dans le fait d'avoir 2 contrats dans un. Et ça, c'est ce que le prophète alayhi salam a rendu interdit. Donc, ce contrat-là n'est pas autorisé. D'accord? Et même si tu n'as pas l'intention de garder la voiture, donc tu as l'intention uniquement de louer, lorsqu'il y a un interdit dans un contrat, d'accord, et que le musulman sait que dans tel contrat il y a un interdit, à ce moment-là, il n'est pas autorisé de rentrer dedans, d'accord? De la même manière qu'on avait expliqué par rapport au paiement 4 fois sans frais, d'accord? On avait expliqué par rapport au paiement 4 fois sans frais que si dans le contrat, il est présent que si vous avez un retard, vous devez payer des frais, ces frais-là, c'est du riba. Donc si vous êtes au courant, à ce moment-là, vous n'avez pas le droit de prendre ce contrat de 4 fois sans frais, car à l'intérieur de ce contrat, il y a un interdit religieux. Non. Quel est le jugement d'être à découvert bancaire, utiliser l'argent de la banque quand on n'a plus d'argent sur la carte, puis remettre l'argent quand on a les fonds? Le fait d'utiliser de l'argent qu'on n'a pas réellement est-il haram? Ce qui est haram ici, c'est que vous utilisez l'argent et qu'ensuite on tombe dans des frais. D'accord? On tombe dans des frais qui sont du riba, parce que vous aurez utilisé 100 euros et vous aurez, une fois que les intérêts vont tomber, vous allez rembourser 120 euros, alors que vous avez utilisé 100 euros. Donc bien évidemment, ça c'est du riba et c'est interdit. D'accord? Donc c'est ça qui est interdit dans cette transaction. Doit-on faire le ramadan? Doit-on faire le ramadan si nous allaitons ou si nous sommes enceintes? La base, non. La femme enceinte ou la femme qui allait, elle fait le ramadan. Ça, c'est la base. Maintenant, celle qui est en incapacité de faire le ramadan à cause de son allaitement, d'accord? Car par exemple, il y a des sœurs, lorsqu'elles allaitent, elles n'ont pas de lait pour l'enfant. Donc, elle va se mettre en difficulté et elle va mettre en danger son enfant. Donc, à ce moment-là, pour ces sœurs-là, il y a un autre hukm, d'accord? Ou pareil pour les femmes enceintes. La femme enceinte qui peut jeûner, par exemple la femme enceinte qui est enceinte de 1 mois, il n'y a pas de problème. Maintenant, d'une sœur à une autre, ça varie. Il y a des sœurs qui, malgré qu'elles soient enceintes, elles sont en forme, etc. Et elles sont en capacité de jeûner. Il y a même des sœurs, par exemple, quand elles leur facilitent, même elles travaillent alors qu'elles sont enceintes, jusqu'à arriver à 5 ou 6 mois, je ne sais pas exactement. Et il y en a d'autres, dès le début de la grossesse, elles ont une grande difficulté, donc elles ne peuvent pas jeûner. Donc d'une sœur à une autre, ça varie. Allahu alam. Peut-on, nous, des ignorants sans science, faire des mises en garde sur des innovateurs, par exemple? En fait, là, je lis les questions, mais j'ai l'impression qu'on y a déjà répondu. Donc, c'est ça qui me surprend. J'ai l'impression qu'on y a déjà répondu. Je vais ouvrir les commentaires, Inch'Allah. Et s'il y a quelqu'un qui était présent dans les derniers lives, qu'il nous dise, est-ce qu'on a déjà répondu à ces questions-là? Par rapport au taxi, par exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était présent au dernier live et qui se rappelle qu'on a répondu à ces questions?
طيب. طيب. Essayez de patienter, Inch'Allah, pour que je prenne la deuxième série de questions. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب. On va reprendre alors où est-ce qu'on s'était arrêté au dernier live, d'accord? Donc la question c'est, lorsque je me rends pour la prière du Fajr à la mosquée, est-il préférable de prier la prière surérogatoire liée au Fajr à la maison ou à la mosquée? Et si je le fais à la mosquée, est-ce que celle-ci remplace la prière de salutation? D'accord? Donc il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de prier la prière du Fajr à la maison, d'accord? Comme c'est venu dans le hadith. Et pour celui qui va l'accomplir à la mosquée, à ce moment-là, la prière qu'il va accomplir, elle va être mélangée aussi avec la prière de salutation. Donc il n'a pas besoin de faire 2 unités de prière et ensuite 2 unités pour la salutation. Allahu a'lam. Cette question-là, on vient de la répondre, mais comme là, c'est dans la deuxième série de questions, on va y répondre encore. Est-il possible de faire un leasing sur une voiture pour commencer un business de leasing étant de 36 mois contre une mensualité avec la possibilité de l'acheter ou non à la fin des 36 mois? Qu'est-ce qui est interdit au niveau du leasing? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que... Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que la connexion... Enfin, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que là c'est stable? Est-ce que là vous m'entendez? Est-ce que là c'est stable? On va reprendre Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Allah musta'an. Qu'Allah facilite. Alors, par rapport au leasing, comme on disait, alors, ce qui est interdit dans le leasing, c'est les 2 contrats, comme on était en train de l'expliquer juste avant. Donc, les 2 contrats, c'est-à-dire on a un contrat de location et on a un contrat d'achat. Et ces 2 contrats sont les uns sur les autres. Et comme le dit Cheikh Suleiman, ça rentre en plein dans l'interdiction du prophète, alayhi salatu wassalam, le fait d'avoir 2 contrats dans un. D'accord? Si lorsque je suis en cours, c'est l'heure de la prière et la mosquée est trop loin, m'est-il autorisé de prier avec des camarades hors de la mosquée? Ça, bien évidemment, c'est le moindre mal. Donc la base pour les hommes, c'est le fait d'accomplir la prière à la mosquée avec les musulmans. Maintenant, si vous n'êtes pas en capacité à ce moment-là, le moindre mal, bien évidemment, c'est de prier en groupe à l'heure. Allahu a'lam. La personne elle demande, est-ce que lorsque elle fait des du'a en soujoud, est-ce qu'il lui est autorisé? La personne elle demande, lorsqu'elle est en soujoud, est-ce qu'il lui est autorisé de faire des du'a dans une autre langue?
D'accord? Bien évidemment, Allah Ta'ala comprend toutes les langues. Mais ici, on doit rappeler l'importance du fait d'apprendre la langue arabe. D'accord? C'est la langue par laquelle est venue la révélation. Donc c'est une chose qui est primordiale pour chaque musulman. Et bien évidemment, celui qui ne connaît pas la langue arabe, il invoque dans la langue qu'il maîtrise et Allah Ta'ala comprend tout ce que le serviteur lui demande. Est-ce que la connexion est meilleure? Essayez de me dire, Inch'Allah, si la connexion elle est meilleure maintenant ou si c'est pire. C'est mieux comme ça ou c'est mieux? Essayez de répondre aux questions, parce que quand vous dites ça bug trop, on a compris, c'est pour ça que j'essaie de modifier. Donc là, est-ce que c'est mieux comme ça ou c'était mieux tout à l'heure? Taïeb. Taïeb, si on laisse les commentaires, le problème c'est qu'il faut que les gens ils arrêtent de parler. C'est ça la problématique. Il faut que les gens ils arrêtent de parler, Inch'Allah, pour qu'on puisse... Est-ce que... Bismillah. Taïeb. Ici on a une question et il dit: mon mari souhaite prendre une deuxième femme qui vient de se convertir à l'islam, alhamdoulilah, mais il veut cacher à la deuxième femme qu'il a une première femme, par manque de science pour la deuxième femme. A-t-il le droit de cacher à la première, a-t-il le droit de cacher qu'il a une première femme? Mon mari dit que cette sœur, cette convertie, ne va pas comprendre, car elle vient de se convertir à l'islam. A-t-il le droit de faire ça? En réalité, le fait de faire ça, ça va à l'encontre de la morale. Parce que si vraiment le frère, il craint que la sœur ne puisse pas accepter cette chose-là, est-ce que le fait de commencer une relation avec elle sur un mensonge ou sur une chose qu'elle ignore, est-ce que c'est ça qui va faire qu'elle aura une meilleure acceptation? C'est-à-dire que quand elle va apprendre dans 4, 5, 6, même si c'est dans 2 ans, lorsqu'elle va apprendre que tu étais déjà marié et que tu avais déjà des enfants, est-ce que tu penses que l'acceptation auprès d'elle va être meilleure, ou elle va penser qu'elle s'est mariée avec une personne qu'elle ne connaît pas et qu'elle va se sentir trahie? D'accord? Donc soit la sœur, dès le départ, elle accepte. Si elle n'accepte pas, laisse-la qu'elle aille chercher un autre mari. Il n'y a aucun souci. Tu n'es pas obligé de l'épouser. D'accord? Donc ça, à mon humble avis, ça n'a pas vraiment de sens. Allahu a'lam. On a une question qui est venue ici. Malheureusement, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps de la soumettre à un savant. Donc, Inch'Allah, cette semaine, on la posera. Et une fois qu'on a la réponse, on la posera bi'idhnillah. D'accord? C'est une question qui est très intéressante et réellement qui amène à réfléchir. Donc, la question, c'est: je m'apprêtais à accomplir le Hajj cette année, moi et mon épouse, avec un budget limité. Cependant, est-il préférable pour nous d'opter pour la Hijra avec ce même budget? Quelle est donc la priorité? D'accord? Donc, ça, c'est vraiment une question qui est très intéressante. Donc, Inch'Allah, on va essayer de la poser à un savant. Et une fois qu'on aura la réponse, car bien évidemment, le Hajj, c'est pas une chose qu'on doit négliger. D'accord? C'est une obligation. Maintenant, pour la femme, c'est pas une obligation. Si c'est son mari qui lui paye, s'ils ont les moyens, pareil, c'est une obligation. On va dire c'est une obligation pour les deux. D'accord? À côté de ça, il y a la Hijra. D'accord? À côté de ça, il y a la Hijra, le fait de quitter ce pays qui est très 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 dangereux. Donc c'est vraiment une question qui est intéressante, Inch'Allah.
On va la poser bi'idhnillah cette semaine. Et une fois qu'on aura la réponse avec des détails, on reviendra et on donnera la réponse. Allahu a'lam. Quels sont les avis sur le voyage de la femme seule, sans mahram ou en groupe de femmes, que ce soit dans le cadre des études ou non? Il faut savoir que les savants, ils ont divergé par rapport à cette question. D'accord? Ils ont divergé. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il est toujours mieux à la femme de voyager avec son mahram. D'accord? Et où est-ce que les savants, ils ont beaucoup moins divergé? C'est lorsque la femme veut faire la hijra. À ce moment-là, ils disent qu'elle prend ses affaires et qu'elle parte. D'accord? Mais pour les autres situations, le mieux pour la femme, c'est d'être accompagnée de son mahram. Allahu a'lam. Je suis un nouveau musulman et par le passé j'étais dans l'homosexualité. Et maintenant, des tentations me viennent et parfois je cède, mais ce n'est pas ce que je veux. Qu'est-ce que vous me conseillez? Tout d'abord, on demande à Allah Ta'ala de te faciliter. Et parmi les choses les plus importantes, c'est de revenir à Allah Ta'ala et d'invoquer pour qu'il te facilite à délaisser cette chose. D'accord? Et min haythul asl, de base, tu sais déjà que c'est une mauvaise chose. Donc déjà, c'est la première étape. D'accord? C'est la première étape, tu sais que c'est une mauvaise chose. Maintenant, comme on l'avait dit, on avait fait un live par rapport à l'homosexualité. Al-ilaj, c'est-à-dire le traitement, il ne peut être que dans le Coran ou la Sunna. Et parmi les traitements que le prophète alayhi salam nous a donné par rapport aux jeunes qui a des envies, c'est de se marier. D'accord? Et le prophète alayhi salam, il nous dit, donc le prophète alayhi salam, il nous dit, ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui a la capacité de se marier, qu'il se marie. Et lorsqu'on parle de capacité, il y a un qasimila qismayn. La capacité, elle se découpe en deux catégories. Il y a la capacité physique et la capacité physique et la capacité financière. Non. Donc, celui qui a ces deux capacités, qui se précipite et qui se marie. D'accord? Donc, toi, si tu en as la capacité, bien évidemment, tu vas te marier avec une femme. D'accord? Et bien, là, ça va être, Inch'Allah, la cause que tes envies que tu as diminuent et disparaissent, bi'idhnillah. D'accord? Bien évidemment, parmi les causes aussi à faire, t'écarter de ces compagnies-là. D'accord? T'écarter des endroits où est-ce que tu faisais ce genre de choses, peut-être les amis que tu as qui ont ce genre de tendance, tout ça, il faut s'en écarter. D'accord? Parce que plus tu vas t'écarter de ce genre d'endroits et de personnes, plus tu vas être écarté de ce mal. De la même manière qu'on dit que celui qui avait l'habitude de fumer et qui veut arrêter de fumer, qu'est-ce qu'il doit faire? Il s'écarte des personnes qui fument. Pourquoi? Parce qu'il peut être avec ces personnes et elles allument une cigarette, ça lui donne envie. D'accord? Il s'écarte de ces personnes-là. Il s'écarte des endroits où est-ce qu'on fume. D'accord? Allah musta'an, on demande à Allah Ta'ala de te faciliter. C'est ton épreuve. Il y a d'autres qui sont éprouvés par autre chose. D'accord? Toi, c'est ton épreuve. Invoque Allah. Réveille-toi le dernier tiers de la nuit. Invoque. Demande à Allah Ta'ala de te faciliter, de te faire disparaître ces mauvaises envies. D'accord? Et patiente. Inna Allah ma'a sabirin. Et ça va passer. Bi'idhnillah. Allahu a'lam. Je voudrais savoir s'il est permis dans un des 4 madhahib de lever les mains après le premier tashahoud en position assise. La question, elle ne doit pas être posée comme ça en réalité. D'accord? La question, elle ne doit pas être posée comme ça en réalité. La question qui doit être posée, c'est est-ce qu'il y a un dalil qui nous autorise à lever les mains lorsqu'on se relève? C'est-à-dire que lorsqu'on est en tashahoud, d'accord, on est en tashahoud, lorsque l'imam il va se lever pour faire la 3e unité, plutôt que une fois qu'on est debout, on dit Allahu Akbar, taïb. Non, là on est encore assis en tashahoud, on dit Allahu Akbar et ensuite on se lève. D'accord? C'est ça que la personne vise dans sa question.
Et si je te dis oui, il y a un des madhhabs qui voit que c'est autorisé. Khalas, tu dis, moi je suis ce madhab-là. Non, c'est pas comme ça. C'est est-ce qu'il y a un dalil qui nous appelle à faire ça? D'accord? Et Cheikh Albani, il voit que tous les dalils qui sont venus dans ce sens-là, ils étaient faibles. D'accord? Donc il y a des dalils qui sont venus, mais la majorité des savants voient que les dalils sur cette question-là, ils sont faibles. Allahu A'lam. Est-ce que nos femmes ont le droit d'avoir recours à la péridurale pour l'accouchement et est-ce qu'on a le droit d'assister à l'accouchement? Alors, si la femme, elle en a besoin, d'accord? Si elle en a un besoin pour X ou Y, des fois l'enfant il est retourné, etc., etc., donc il y a un besoin. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais s'il n'y a pas besoin, il vaut mieux s'en écarter. Et parmi les choses que les savants ils nomment par rapport à cette question, c'est que après ça, des fois, ils disent, par exemple, les médecins, ils vont dire que on peut faire que 3 péridurales et puis après, la femme ne peut plus accoucher. D'accord? Donc, par rapport à ça, si la femme n'a pas de besoin, bien évidemment, elle délaisse. Allahu A'lam. Quel est le conseil ou quel conseil pouvez-vous donner à une femme mariée depuis plus de 10 ans avec des enfants? Son mari est touché par la fitna des femmes, par les réseaux sociaux et autres. Ils ont divorcé mais se sont remariés, mais l'homme continue à céder à ses tentations. La femme ne peut plus et souhaite divorcer car elle n'arrive plus à lui faire confiance. Elle le soutient, le conseille, lui fait le rappel, mais elle découvre sans cesse de nouvelles choses. Aujourd'hui, elle a peur d'attraper des MST. Elle ne sait pas si elle doit patienter encore car elle a des enfants. Mais cela fait plus de 5 ans qu'elle patiente, mais il ne l'écoute pas. Il ne cesse de mentir. A-t-elle le droit de demander qu'il la divorce? Là, tout d'abord, on demande à Allah Ta'ala de faciliter à cette sœur et de faciliter à ce frère pour qu'il puisse revenir sur le droit chemin. Et parmi les choses qu'on peut citer ici, c'est de redoubler d'efforts, bien évidemment, dans l'invocation. D'accord? Invoquer Allah Ta'ala, la guider pour son époux, le fait qu'il se range et qu'il s'écarte de ça. Et bien évidemment, lorsqu'il y a des enfants, la situation c'est encore plus compliqué. D'accord? Donc ça, c'est le genre de cas qui doivent être orientés vers des savants. D'accord? Soumis à des savants. Et ensuite, ils vous donneront les directives à suivre. D'accord? Allahu A'lam. Qu'Allah facilite. La question ici, c'est que son mari, il est encore en lien avec son ancienne épouse avec qui il a des enfants. D'accord? Et que, allez, elle est tombée peut-être sur des messages qui n'étaient pas très clairs, etc. Ce qu'on dit, c'est que lorsqu'il y a des situations comme ça, l'homme s'est remarié avec une nouvelle épouse. Si c'est pas pour des daroura, des choses vraiment importantes ou des choses où est-ce qu'il a vraiment besoin de parler directement avec son ancienne épouse par rapport aux enfants ou X, à ce moment-là, il passe par sa nouvelle femme. D'accord? Et c'est de cette manière-là qu'il se préserve de tout fitna. Maintenant, que l'homme parle directement avec son ancienne épouse, sans nécessité, ça c'est une erreur. D'accord? Ça c'est une erreur. Et il ne doit pas le faire. Et, il doit se mettre et ce frère-là, il doit se mettre à la place de son épouse. Si elle était mariée avant et qu'elle parle encore avec son ancien mari, est-ce qu'elle l'aurait accepté? D'accord? Donc, comme on l'a dit, si c'est pour une obligation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre choix, il faut absolument qu'il parle avec elle, il lui parle. D'accord? Mais si c'est pour se dire tout et rien et parler pour parler, à ce moment-là, c'est pas autorisé. Là, on est.
Par quoi commencer pour étudier la science pour un adolescent de 15 ans comme moi, des livres à me conseiller? Tout d'abord, bien évidemment, à 15 ans, c'est un bon âge pour commencer. Tu dois commencer, bien évidemment, pour apprendre l'arabe et essayer de mémoriser le maximum de Coran. D'accord? Et là, comme toi, tu es jeune, c'est vraiment une bonne chose si tu commences à apprendre l'arabe et à mémoriser le Coran. Et même si tu es motivé, Allah peut te faciliter, tu finis le Coran très rapidement. Et après, à côté de ça, bien évidemment, il y a les livres de base. Les livres de base dans la croyance, d'accord, pour avoir une croyance saine. Donc, pour les débutants, on commence par exemple par Usul al-Thalatha, Nawaqid al-Islam, Qawaid al-Arba'a. Il y a des livres comme ça, il y a dans la croyance. Et bien évidemment, ces livres-là, ils doivent être étudiés avec quelqu'un. C'est pas seulement de prendre le livre et de le lire. Non, il faut essayer de lire avec quelqu'un. Si tu as l'arabe, tu prends directement des savants. Et si tu n'as pas encore l'arabe, à ce moment-là, tu commences avec les étudiants en sciences. Mais voilà, comme on le dit et on le répète, s'il y a un étudiant en sciences qui vous fait croire que vous devez rester avec lui, eh ben, fuyez-le. On est des massakines, wallah. C'est-à-dire que vous venez, vous prenez ce que vous avez à apprendre, mais l'objectif, c'est d'apprendre l'arabe et de nous fuir. D'accord? On est là, on fait juste des traductions, on essaye de faire du bricolage pour aider nos frères et sœurs, mais l'objectif, c'est de prendre directement des savants. C'est pas de prendre des petits qui sont là pour dépanner. D'accord? Donc c'est ça la réalité. La réalité, nous on est là, c'est du bricolage. D'accord? C'est du bricolage. Allez directement à la source. Allez directement à la source, allez prendre directement des savants. Là, voilà. Je suis une femme, je souhaite me marier avec un homme, on ne travaille pas, donc nous ne pouvons pas nous installer ensemble directement après le mariage, par manque d'argent. Mon père n'a pas de souci avec le mariage, mais il refuse que l'on se marie tant que je ne pourrai pas cohabiter avec lui après s'être marié, alors que nous souhaitons se marier et rester chez nos parents le temps d'avoir une situation financière. Et est-il en droit de refuser? Il dit que dans la religion, le mariage n'a aucune valeur si les époux ne cohabitent pas ensemble. Alors ceci n'est pas juste, d'accord? Maintenant, bien évidemment, comme on l'a dit, parmi les conditions du mariage, il y a la capacité physique et financière. Maintenant, si ton père refuse, il a le droit de refuser pour cette raison-là. D'accord? Mais si vous vous mariez, le mariage, il est valable. Mais si ton père refuse pour cette raison-là, tu te maries avec un homme qui n'est pas en capacité actuellement de te prendre, de te ramener chez lui, de te nourrir, de te vêtir, ton père, il a le droit. D'accord? Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que vous êtes en danger? C'est-à-dire que si le mariage pour vous est urgent, à ce moment-là, il faut expliquer à vos parents que vous êtes dans une situation où, pour vous préserver, vous préférez vous marier et essayer de le convaincre dans ce sens-là. Allahu a'lam. Non, alors là, le frère, il demande, c'est un déménageur. Et il dit qu'il essaie de se débrouiller pour ne pas transporter d'alcool. Mais avec réflexion, il dit que très souvent, il est amené à transporter des choses qui sont illicites. Donc ici, c'est simple. Les femmes, qu'est-ce qu'ils disent par rapport aux travailleurs ou aux déménageurs? Si tu sais que c'est une chose qui est interdite, que tu transportes, à ce moment-là, c'est interdit. D'accord? Et les dalils, ils sont nombreux, comme par rapport à l'alcool. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, il est maudit, ou Allah Ta'ala a maudit celui qui transporte. D'accord? Il a dit celui qui transporte, celui qui le fait, celui qui le commerce, celui qui l'achète, toute la ligne. Et dans la ligne, il y avait qui? Il y a celui qui le transporte. D'accord? Donc si tu sais que tu transportes quelque chose d'interdit,
bien évidemment, c'est interdit. Dans le cadre des vacances, est-il possible de visiter des églises où c'est haram? Des fois, il y a des questions. Il n'y a aucune question qui est bête. Mais tu as visité tout. Mais déjà, même quand on parle de visiter des mosquées déjà à la base, c'est pas des lieux qui sont faits pour être visités. Des mosquées, c'est pour adorer Allah. C'est les maisons d'Allah, c'est les endroits où on rentre pour aller adorer Allah. Mais lorsqu'on vient, par exemple, il y en a qui vont aller à Dubaï, ils vont aller là-bas, ils vont visiter une mosquée. Qu'est-ce que tu vas visiter dans une mosquée? Une mosquée, c'est pas fait pour être visité. Qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas regarder les lustres. Une mosquée, c'est pas fait pour être visité. Une mosquée, c'est fait pour adorer Allah. D'accord? Donc là, on parle des mosquées. Que dire des églises? Qu'est-ce que tu vas visiter? Tu vas visiter un endroit où est-ce qu'on dit que Jésus est Dieu? Tu vas visiter un endroit où est-ce que on dit que Allah Ta'ala il a un enfant? Qu'est-ce que tu n'as pas peur que la punition d'Allah descend sur vous et toi tu es dans cette église? Qu'est-ce que tu vas visiter une église? Allah musta'an. Est-il légiféré de fêter le nouvel an? Bien évidemment, il n'est pas légiféré de fêter le nouvel an. Et on en a parlé, reparlé. La personne, Inch'Allah, si elle fouille un petit peu sur le mur Instagram, va trouver, Inch'Allah, où est-ce qu'on a parlé des fêtes en détail. Allahu A'lam. Est-il autorisé à la femme de vendre des vêtements, abaya, robes décorées, par exemple, pour l'Aïd, ou des vêtements exclusivement entre femmes, ou devant son mari, ou ses mahrams? Non, mais il est autorisé. Il est autorisé. Maintenant, elle n'est pas responsable. Elle n'est pas responsable de ce que les sœurs, elles vont le faire avec. D'accord? Donc, celles qui vendent, par exemple, des abayas, il n'y a pas de souci. Mais celles qui vendent des t-shirts, est-ce qu'elle va dire, je ne vends plus de t-shirts parce que il y a des sœurs qui vont les porter à l'extérieur? Non. D'accord? Maintenant, ce que les savants, ils disent, par exemple, Cheikh Suleiman, il dit que si il apparaît que la sœur, elle arrive par exemple devant toi et que tu sais qu'elle va porter ce vêtement-là dehors. Par exemple, elle arrive dans ton magasin, en apparence déjà elle porte pas le gilbab. À ce moment-là, tu ne lui vends pas. D'accord? Et le shir, il s'appuie sur la parole d'Allah Ta'ala lorsqu'il dit وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, et ne vous entraidez pas dans les mauvaises choses. Donc ici, c'est clair que il n'est pas autorisé. D'accord? Maintenant, pour celles qui vendent sur Internet, à ce moment-là, elles vendent et il n'y a pas de souci. Mais lorsque, dans les ventes, vous savez que la personne, elle va acheter cette chose-là pour faire une chose interdite, à ce moment-là, il vous est interdit de lui vendre. Allahu A'lam. Est-il permis de jeûner pendant tout le mois de Sha'ban pour attraper ces jours manqués au Ramadan dernier? Non, il n'est pas permis, il est obligatoire. D'accord? Si tu es arrivé à Sha'ban et qu'il te reste des jours, s'il te reste 30 jours, tu dois jeûner les 30 jours. C'est une obligation pour toi de rattraper les jours de jeûne que tu n'as pas jeûné. Allah musta'an. Quel est le jugement du tasbih sous forme de collier et celui qui est électronique? D'accord? Celui qui, vous connaissez le tasbih, pour faire les afkar, etc. Taïb. Je vous pose une question. Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il utilisait le tasbih? La réponse est non. Taïb. Est-ce qu'il pouvait l'utiliser? Est-ce que c'est une chose qui est arrivée après? C'est-à-dire qu'à l'époque du prophète, ça n'existait pas et il ne pouvait pas l'utiliser, ou il pouvait le faire. C'est-à-dire que le tasbih, c'est quoi? C'est une petite corde avec des petits cailloux, des petits trucs pour compter. Est-ce qu'il pouvait le faire? La réponse, c'est oui. Taïb. Il ne l'a pas fait. La réponse. Taïb. Pourquoi est-ce que tu veux le faire? Taïb. Toi, tu veux faire quoi? Tu veux suivre le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salam, il compte avec ses mains.
C'est connu, c'est vu dans les hadiths, il n'y a pas de divergence par rapport à ça. Taïb. Pourquoi est-ce que toi, tu veux faire une chose que le prophète, alayhi salatu wassalam, t'a montré comment faire et tu veux faire autre chose? Adorer Allah comme Allah il l'a légiféré. Et comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous l'a montré. Pourquoi est-ce que vous voulez aller dans d'autres choses? Parce que si tu n'as pas de doigts, peut-être qu'on on essaie de voir, mais si tu as des doigts, fais comme le prophète, alayhi salatu wassalam, le meilleur des hommes. Comment est-ce que lui, il le faisait? Fais comme lui. Et arrête-toi sur ça. Dans mon école, il est interdit de sortir pendant la récréation et il n'y a pas d'endroit caché pour prier. Donc, il y a des jours où je regroupe prière de Zohr avec celle du As. Est-ce qu'il m'est permis de regrouper ces deux prières? Est-ce qu'il m'est permis de prier aux toilettes pour ne pas sortir de la prière de son temps? Il n'est pas permis de regrouper. Il n'est pas permis de regrouper, surtout de cette manière-là. C'est-à-dire que tous les jours, le frère il va regrouper. Du lundi au vendredi, il va regrouper. Et prier dans les toilettes, comme c'est venu dans le hadith, le prophète, alayhi sallam, il a dit Al-ardu kulluha masjidan, illa al-maqbara wal-hammam. Donc il nous dit, alayhi sallam, la terre, toute la terre est un lieu de prière, sauf les cimetières et les toilettes. Donc, bien évidemment, il n'est pas autorisé. Et ici, on comprend, parce que quand on voit les questions, on voit la difficulté des frères et des sœurs pour accomplir la base de leur religion. La première chose sur laquelle ils vont être questionnés, la prière. On voit la difficulté qu'ils ont. C'est une épreuve. Chaque jour, ils sont dans ça. Chaque jour, ils réfléchissent comment est-ce qu'ils vont prier. Comment est-ce qu'ils vont faire pour pas que la prière sorte de son temps. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on voit vraiment l'importance de fuir la France. Je suis tombé dans l'hypocrisie majeure. Y a-t-il un espoir pour moi d'être sauvé par Allah ou est-ce que c'est trop tard pour moi? Si tu écris la question et que tu es encore en vie, alhamdulillah, c'est pas trop tard. Allah Ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc Allah Ta'ala ne pardonne pas à celui qui lui donne un associé. Mais en dehors de celui-là, il pardonne à qui il veut. Donc tu dois maintenant te repentir et craindre Allah comme il se doit. D'accord? Durant la prière, doit-on dire Alhamdulillah si on éternue? Nam, Inch'Allah. Certains savants, ils voient que si c'est pendant la lecture, il vaut mieux éviter pour éviter de changer le sens. D'accord? Allahu A'lam. Je suis débutant en islam et je suis perdu concernant l'angle à suivre 12 ou 18. Non, il y a beaucoup de fois, il y a cette question qui est revenue, d'accord, par rapport à l'angle 18, 15, 12. Moi, ce que je dis à chaque fois que les gens me posent la question, revenez soit à des gens, des imams qui sont en France et qui maîtrisent ça, ou aux spécialistes, d'accord? Moi, j'ai quitté la France depuis un bon moment, alhamdulillah, donc je ne connais pas du tout, d'accord? 12, 18, 15, c'est inconnu pour moi, d'accord? Parce que voilà, quand tu vis en terre d'islam, alhamdulillah, t'as pas ce genre de problème. Donc, essayez de vous rapprocher de personnes qui ont la science sur ça, mais en tout cas, moi, je ne sais pas du tout. Allahu A'lam. Non, ici la question, elle dit qu'il y a un frère qui est développeur web et qui a fait des sites pour des banques, des assurances. D'accord? Bon, la première chose, c'est qu'il n'y a aucun doute que c'est interdit. Cheikh Albani, il dit, même le fait de nettoyer les toilettes ou de faire le ménage dans une banque, c'est interdit. D'accord? Même le fait juste d'être... Parce que comme on l'a dit, et ne vous entraidez pas dans le mal.
Donc, Cheikh Albani, il dit, même ça, c'est interdit. Donc, que dire celui qui vient, qui va leur faire un site web? Il n'y a même pas de discussion par rapport à ça. Il dit, il a effectué l'Umrah durant le Ramadan 2023 et il économise actuellement pour effectuer le Hajj. Qu'en est-il du jugement de cet argent? S'il ne savait pas, Taïb, s'il ne savait pas, alhamdulillah. Mais maintenant qu'il le sait, il doit délaisser ce travail. Allahu Alam. Une question est venue par rapport à la musique. La musique, elle est interdite. D'accord? La musique, elle est interdite. Il n'y a pas de musique halal à notre époque. Comme ça, on ferme la porte. Oui, mais si elle est... Il n'y a pas de musique halal à notre... Il n'y a pas. D'accord? Attends, celui qui veut écouter tel ou tel imam qui va vous dire oui, mais non, parce que... comme vous voulez. D'accord? Mais il est clair, et les musulmans le savent, que la musique n'est pas autorisée. Inch'Allah, on va faire une série de cours par rapport à la musique et ses méfaits. D'accord? Elle est en préparation. On va faire une série de cours. Et si on a l'occasion d'avoir le témoignage d'une ancienne personne qui chantait ou qui était dans le monde du rap, ça serait bien. D'accord? Une personne qui s'est rangée, qui s'est repentie. Si vous en connaissez qui était vraiment dans ce monde-là, on ne parle pas de petits rappeurs dans le quartier qui a fait 300 ans, des personnes qui étaient vraiment au milieu de tout ça et qui ensuite s'est rangé. Si vous connaissez des personnes comme ça, qu'ils rentrent en contact avec moi, qu'ils puissent me donner certains... Après, lorsque je vais discuter avec lui, qu'il va me donner certains éléments qui vont m'aider à être plus pertinent dans les propos que je vais tenir par rapport à la musique et le rap. Quand je parle des personnes qui étaient vraiment dedans, je parle des personnes comme par exemple Jams, qu'Allah la préserve, qui était vraiment dans le rap et qu'ensuite on a connu qu'elle s'est rangée et qu'elle a délaissé ce monde-là. D'accord? Donc si vous avez dans vos proches des personnes qui veulent participer à ça, parce qu'en réalité elles vont participer, elles vont donner leur témoignage, ça va nous faciliter pour pouvoir monter quelque chose de vraiment clair et mettre en garde contre ça et que les jeunes ils comprennent qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Si vous avez la connaissance, envoyez-le vers moi, Inch'Allah, et demandez à Allah Ta'ala de faciliter. Doit-on nettoyer la souillure d'urine, etc., qui touche notre peau 3 fois? Ou peut-on nettoyer avec de l'eau une fois en frottant? S'il y a de l'urine qui nous touche, d'accord, il n'y a pas une histoire de nombre. Ce qui est demandé, c'est de retirer l'urine de nos parties. S'il faut, je sais pas, s'il faut 2 fois ou 3 fois ou 4 fois, on le fait 2 fois, 3 fois. Si une fois, on retire la partie qui a été souillée, ça suffit, Inch'Allah. Allahu Alam. Le nombre par rapport aux impuretés, c'est venu uniquement avec la bave de chien. D'accord? Mais sinon, avec les autres choses, ce qui est compté et ce qui est important, c'est le fait de retirer cette impureté.